moi, j'ai jamais été un grand fan de Didier Deschamps et de sa manière de faire jouer ses équipes, mais je respectais l'entraîneur, je respectais l'animal de compétition, celui qui était capable tactiquement de maîtriser sa barque sans véritablement proposer un football chatoyant. Mais je trouve que ce soit dans le management, dans les choix d'hommes ou même dans la lecture de match, dans ses choix de départ, je trouve qu'il maîtrise de moins en moins le bateau équipe de France. Et depuis 2018, où on sentait qu'il y avait un vrai cadre défini, qu'il y avait des vrais lieutenants, qu'il y avait une vraie colonne vertébrale, qu'il y avait une certaine liberté qui était minime, en tout cas voulu avec Kylian Mbappé, mais un vrai cadre autour, je ne le retrouve pas ou très très peu depuis 2018. Alors il y a le coup tactique en 2022 avec Antoine Griezmann qui est replacé au poste de milieu de terrain, qui est à mettre à son crédit, mais entre les listes, entre le management autour de Kylian Mbappé, entre le nombre de fois où cette équipe de France elle est en grande difficulté même pas dans le jeu, mais dans sa manière de mettre en place une animation offensive avec des nouveaux joueurs, dans le renouvellement. Il y a des matchs qui font énormément tâche du côté de Didier Deschamps, et c'est pas les résultats, une finale ou une demi-finale d'Euro qui va masquer tout ça. Enfin hier c'est une pierre de plus dans le jardin de Didier Deschamps sur cette séquence. Alors on trouvera toujours un ou deux moments où on pourra me dire oui, mais finalement à ce moment-là, oui, heureusement que sur 6 ans depuis 2018, il y a eu des moments où Didier Deschamps a été inspiré. Mais sur le global, je trouve qu'il est perdu, perturbé dans tout ce que ça comporte d'être sélectionneur de l'équipe de France, et je le trouve perdu, perturbé.